Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer, à pousser un cri de joie? Est-ce que tu es dans la joie? Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. À plus forte raison, moi je suis dans la maison de l'Éternel. Est-ce que je peux pousser un cri de joie? Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin avec un bon sourire. Avec un bon sourire. Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Il faut être dans la joie. Tu lui dis, ah tu es beau, tu es belle. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Juste là où tu es, incline ta tête avec moi, nous allons prier. Éternel Dieu de grâce. Toi le maître des temps et des circonstances. Toi qui as la sagesse infinie des temps et des saisons. Nous voilà encore une fois de plus dans ta présence ce matin. Éternel, au travers de cette méditation, de ce petit message, je crois, Seigneur, que tu feras de grandes choses. Car toi, tu as choisi des choses faibles pour confondre les fortes. Ainsi, tu as choisi de petites choses pour confondre les grandes choses. Utilise mes forces, mes faiblesses, mes gestes et mouvements pour transmettre ta parole. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Saint-Esprit de Dieu, communique ta pensée. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Je vous prie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Je ne vais pas être long, mais avant de commencer cette méditation, j'aimerais dire d'abord rendre toute ma gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie, la force, l'être, le mouvement. Si on est là, c'est par sa grâce. Amen. Et j'aimerais dire aussi merci au pasteur Gaspard ainsi que pasteur Cynthia ainsi que toi qui es là. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais faire cette méditation sur un passage que nous connaissons tous. Je ne sais pas si on peut le mettre pour qu'on puisse le lire ensemble. Matthieu 28, 19. Normalement, on ne doit même pas ouvrir nos Bibles. On doit le connaître par cœur. Est-ce qu'on peut aller à 3? On va juste se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. À 3, 1, 2, 3. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors, il m'a été demandé de parler sur l'évangélisation. Alors, pour parler de l'évangélisation, c'est indispensable de citer ce passage de Matthieu 28, 19 où Christ il est en train de parler à ses disciples d'aller et faire de toutes les nations de disciples. Dis après moi, disciples. En d'autres termes, on appelle ça évangélisation. Mais qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est annoncer Christ par la puissance du Saint-Esprit afin de ramener une personne qui était dans le ténèbre vers la lumière. Et gagner une âme, c'est le plus grand miracle. Souvent, on pense que le plus grand miracle, c'est ressusciter des morts. Non, le plus grand miracle, c'est d'abord de ramener une âme à Christ. Et nous tous, enfants de Dieu, on est appelés à évangéliser. Amen. Voilà pourquoi ma méditation est nommée « Appelé à évangéliser ». Dis après moi « Appelé à évangéliser ».
L'évangélisation n'est pas réservée aux pasteurs. L'évangélisation n'est pas réservée aux gens qui servent à l'église, les gens qui chantent. Nos sœurs qui sont en train de jouer, on dit, ok, eux ils sont loin pour évangéliser. L'évangélisation est pour tout le chrétien. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu es comme Christ, tu dois évangéliser. Amen. Amen. Alléluia, donne-moi un bon amen. Amen. Pourquoi je dis que l'évangélisation, ce n'est pas la responsabilité du pasteur? Parce que le but de l'évangélisation, ce n'est pas de remplir une église, mais c'est de remplir le royaume de cieux. Lorsqu'on est en train d'évangéliser, ce n'est pas d'abord pour amener les âmes à l'église, mais ramener d'abord les âmes à Christ. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser. Tu ne peux pas être chrétien pendant 5 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans. Tu n'as jamais ramené une âme à Christ. Et tu es à l'aise. Tu es fier de toi. Amen. Non. Un enfant de Dieu, un véritable chrétien, doit respecter le dernier commandement de Christ. Vous savez, lorsque une personne meurt, bon, plus chez nous en Afrique, c'est la dernière parole qui est prise au sérieux. Si la personne dit « protéger mes enfants », tout ce qu'on doit faire là, c'est pour protéger les enfants. Et la dernière parole de Christ, c'est « allez et faites de toutes les nations, les disciples ». Moi, je crois qu'il y a un réveil qui est en train d'arriver. Et le réveil est déjà là. Mais on doit être tous de participants au réveil. Et pour être participant au réveil, on doit devenir des gagnants d'âme. Dis après moi, gagnants d'âme. On doit avoir la possibilité de parler de Christ. Pour parler de Christ, tu n'as pas seulement besoin d'aller au métro, au travers de ton téléphone, au travers des réseaux sociaux. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux simplement prendre ton téléphone, tu dis « Jésus t'aime ». Tu ne sais pas ce message-là va atterrir chez qui et tu ne sais pas qui sera fortifié. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un chrétien, aujourd'hui, tu peux évangéliser. Dis après moi, je peux évangéliser. Et comment évangéliser? C'est ça le problème. Dis, ok, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations le disciple. Mais comment faire cela? Pour amener une âme à Christ, je vais vous parler juste de trois petits points. Et c'est très important. Alléluia. Donne-moi un bon amen. La première des choses, c'est être soi-même chrétien. Dis après moi, je dois d'abord être chrétien. Tu ne peux transmettre que ce que tu as. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas évangéliser. Comment tu vas parce que tu dois témoigner. C'est que Christ a fait de toi. Tu es chrétien. Alors, tu dois d'abord être toi-même chrétien. Et quand je parle ici de chrétien, je ne parle pas de chrétien du dimanche. Tu dois être chrétien tous les jours, durant ton quotidien, du lundi au lundi, du dimanche au dimanche. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Tu viens à l'église aujourd'hui, alléluia, amen. Demain, tu rentres encore dans la même vie. Est-ce que tu es chrétien dans ton travail? Est-ce que tu es chrétien à l'école? Est-ce que tu es chrétien à l'université? Parce que si tu veux évangéliser, ta vie d'abord doit refléter Christ. Et lorsqu'on voyait les disciples, qu'est-ce qu'on disait? On disait, ce sont des chrétiens. Même lorsque Pierre a régné Christ, on a dit, lui c'est son disciple. Il parle comme lui, il est comme lui. Tu dois d'abord être comme Christ si tu veux ramener des âmes à Christ. Qui me donne un bon amen. Amen. La deuxième des choses, dis après moi la deuxième des choses. Oh mais dis-le bien, non? Alléluia. La deuxième des choses, dis après moi, je dois connaître la parole. Comment tu vas évangéliser si tu ne connais même pas la parole? Qu'il y a une Bible. On lève tous nos mains, on laisse les mains comme ça. Qu'il y a une Bible qui chôme, tu descends la main. Il y a beaucoup de gens qui ont des Bibles, mais des Bibles qui chôment. C'est juste à côté du lit. Alors c'est quand, la nuit, il a des combats. Il sent que le diable veut l'étouffer un peu. C'est là qu'il prend la Bible. Au nom de Jésus, tu prends la Bible. Tu ne connais même pas le contenu. Vous savez, si vous n'avez pas la Bible en vous, la Bible qui est juste en papier, ce n'est qu'un livre comme tous les livres. Vous devez connaître, la parole doit demeurer d'abord en vous. Et vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, il se peut qu'un jour, peut-être pas d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on puisse même changer de contenu dans la Bible. Récemment, j'étais sur ChatGPT, j'ai dit, tel verset, ça dit quoi? Il m'a donné des affaires, là, j'ai dit, tu as menti. Il a dit, oh oui, je me suis trompé avec tel verset. Imaginons un peu avec le temps. Parce que l'intelligence artificielle est en train de remplacer tout.
Et avec le temps, si on ne connaît pas la parole en nous, ça sera compliqué. Amen. Lorsque tu connais la parole, c'est là que tu es capable d'évangéliser. Loin de moi la prétention ou encore vous intimider pour connaître la parole de Dieu. Simplement avec un seul verset, tu peux gagner une âme. Simplement avec un seul verset, tu peux gagner tout Montréal. Simplement avec un seul verset. Tu n'as pas besoin de connaître 10 000 versets. Simplement un seul verset, tu peux gagner une âme. Bien aimé, je vais vous raconter une histoire. Lorsque je suis sorti pour la première fois en 2018 pour aller évangéliser, je ne connaissais pas beaucoup de versets. Simplement Jean 3,16. Je suis là devant les gens. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quiconque c'est tout le monde, quiconque c'est le pécheur. Et ainsi de suite, j'ai fini. Je prends mes affaires pour aller. Un frère est venu. Oh, je vais donner ma vie à Christ. Avec un seul verset, j'ai changé la vie d'une personne. Tu n'as pas besoin de 10 000 versets. Simplement un seul. Un seul verset. Et lorsque tu pars évangéliser, c'est bien d'avoir un seul verset. Mais moi, je t'encouragerais de encore bien méditer la parole de Dieu. Parce que souvent, il y a l'évangélisation qu'on appelle Jean-Baptiste. C'est quoi? Tu parles, il n'y a personne qui te contredit. Mais il y a aussi l'évangélisation qu'on appelle face-to-face. Tu parles à quelqu'un et te dis, mais oh, tu dis que je suis pécheur. Prouve-moi que je suis pécheur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Ok, je veux maintenant donner ma vie au Seigneur Jésus. Mais je veux donner ma vie au Seigneur Jésus selon la parole de Dieu. Comment tu vas faire? Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, non, il y a des versets. Il y a la parole. Amen. Prends un carnet, si tu as ton téléphone, sors ton téléphone, rentre sur bloc-notes, tu vas écrire ces 3 versets. Vas-y, fais l'exercice. Comme ça, cette semaine, quand tu iras évangéliser, tu as ces 3 versets. Est-ce qu'on est prêt? Le premier verset, c'est la nature de l'homme. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le deuxième verset, c'est Jean 3, 16. Là, même si on te réveille la nuit, tu dois connaître ça. Tout chrétien doit connaître Jean 3, 16. C'est notre existence. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et le troisième verset, ça c'est le verset indispensable pour amener une âme à Christ. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, tu seras sauvé. Là, je dis toujours ça à ma femme. Je dis, même si on me lève, on vient me réveiller à 1h du matin, on me dit comment ramener une âme à Christ. Romains 19. Je ne peux jamais oublier ce verset. Je dis jamais. Pour être un gagneur d'âme, il faut être équipé. Et ces 3 versets te permettra à gagner une âme. Quand tu dis tu es pécheur, mais pourquoi tu es pécheur? Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne parle pas d'une catégorie de personnes, mais c'est tout le monde. Mais qui est ce sauveur? La Bible déclare dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais comment croire en ces sauveurs? Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, cette semaine, quand tu vas aller évangéliser, tu as ces 3 versets. Tu n'as pas besoin de le retenir d'abord, mais tu peux avoir à côté. Tu dis, on commence avec Romains 3, 23. On commence avec Jean 3, 16, et ainsi de suite. Amen. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur? Et la troisième des choses, on va finir avec. Dis après moi, je dois être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu peux connaître tous les prophètes dans la Bible. Tu peux avoir des bonnes stratégies. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras rien faire. Pierre, il avait la notion, il connaissait Christ. Mais lorsqu'il était devant la foule et on voulait aussi le prendre pour le mettre à côté de son maître, il a régné Christ 3 fois. Mais il vivait avec Jésus. Il connaissait la parole de Jésus. Jésus l'a même dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église.
Il a dit plusieurs choses à Pierre. Mais Pierre a régné Christ. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas encore l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas encore l'onction du Saint-Esprit. Et on nous parle, le même Pierre qui a régné Christ. Mais lorsqu'il a reçu le revêtement, c'est le même Pierre qui a gagné 3000 âmes. C'est le même Pierre qui n'avait même plus peur. Il affrontait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux évangéliser, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Tu peux connaître le verset que je viens de dire, mais lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas fuir. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu seras timide. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu auras toujours des raisons. Vous savez, moi j'étais un gars très timide à l'époque. Bon, on parle dans les choses de Dieu. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment si timide, mais lorsque j'ai reçu l'onction, j'avais peur pour aller évangéliser, mais lorsque j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit, je suis sorti. Je suis allé dans un carrefour, il y avait plein de gens. Je commençais à crier, je n'avais pas de micro. Jésus t'aime! Et tout le monde en train de regarder, mais pourquoi il fait ça? L'onction du Saint-Esprit. On ne peut pas faire le travail de Dieu à moins que nous soyons loin pour le faire. On ne peut pas évangéliser à moins que nous soyons loin pour le faire. Ce sont des choses spirituelles. Parce que la Bible déclare, il nous fait passer du ténèbre vers la lumière. Et tout ça s'est fait comment? Spirituellement. Alors on doit avoir l'équipement parce qu'on est en guerre. Tu vas arracher quelqu'un qui est dans le monde de ténèbres pour le ramener vers la lumière. Alors si tu n'as pas l'équipement, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, il sera impossible. L'onction du Saint-Esprit vient établir le caractère de Christ en nous. L'onction du Saint-Esprit il nous rend capables de tout faire par celui qui nous fortifie. Lorsqu'on a l'onction du Saint-Esprit, on n'a plus peur. Lorsqu'on a l'onction du Saint-Esprit, il n'y a plus de timidité. La timidité ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'autorité et de courage. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, bien-aimé, je te rassure une chose, tu n'auras jamais plus peur. Jamais. Moi, je m'en fous de la foule. Peu importe si on me dit prêche la parole, si je dois aller évangéliser, je ne regarde pas les gens qui me regardent, mais mes yeux sont fixés comme Étienne vers le ciel. Amen. C'est ça avoir l'onction. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, bien-aimé. Lorsqu'on part évangéliser, personne ne va vous dire qu'évangéliser, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi on a besoin de l'onction. Peut-être nous, quand on évangélise, pasteur, on poste là, les gens pensent, oh, lui, peut-être il est là, ça fait des années, pour lui c'est facile. Non. Il y a des moments comme ça, tu arrives comme ça, tu n'arrives même pas à parler. Ah, mais quand tu as l'onction du Saint-Esprit, tu arrives, non, au nom de Jésus, je vais parler. Et lorsque tu commences à parler, tu sens que ça commence à couler. C'est comme ça. Dis après moi, j'ai besoin de l'onction. Pose-toi la question. Beaucoup ici, nous avons déjà donné notre vie à Christ. Chaque dimanche, on est là, on écoute la parole. On connaît la parole. Mais qu'est-ce qui bloque? L'onction. On doit être loin pour faire le travail de Dieu. Lorsque vous regardez dans la Bible, Élie, lorsque vous voyez Élisée, vous voyez Joseph, vous voyez Moïse, vous voyez toutes ces personnes, ils ont été loin par le Saint-Esprit pour faire le travail. Si on n'est pas loin, on ne pourra rien faire. Dis après moi, si on n'est pas loin, on ne pourra rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais rassurer à quelqu'un ici. Lorsque tu as l'onction du Saint-Esprit, les gens automatiquement savent reconnaître Christ qui est en toi. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Pierre a régné Christ, on a dit qu'il ressemblait à Christ. On a dit qu'il ressemblait à Christ, il a régné Christ 3 fois. Mais la Bible nous parle de quand les disciples sont allés à Antioche. À Antioche, on ne les a pas appelés par leur nom. On les a appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce que le caractère de Christ était déjà pleinement formé en eux.
On dit non, on ne peut pas les appeler Pierre ou quoi que ce soit. Non, ces gens ressemblent tellement à Christ. La manière de marcher, la manière de parler et ainsi de suite. Et une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui évangélise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai fini ma méditation. J'aimerais prier avec nous ici. Moi, je crois à l'imposition de main. Je crois en cela et je vous rassure que il y a une fois, je voulais vraiment opérer dans les signes, les prodiges et les miracles. Là, je suis au Congo. Il y a une servante de Dieu qui venait des États-Unis et elle était avec nous au Congo. Elle a parlé de son témoignage et elle a demandé que si vous êtes là, vous voulez évangéliser avec puissance, vous voulez avancer avec Dieu, approchez-vous, je vais prier pour vous. Je me suis approché, j'ai reçu l'équipement. Et je peux vous donner des témoignages. Moi, j'ai vu des morts ressusciter. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu beaucoup de choses, des maladies incurables. Même moi-même, là, moi-même, j'étais maladif. Je souffrais d'une maladie respiratoire. Amen. Comme je crie là, je ne pouvais pas faire ça à l'époque. Mais l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit brise le joug. L'onction du Saint-Esprit brise les limitations. Qui croit en cela? Là, on va se tenir debout, on va prier. Je vais inviter ici toutes les personnes qui veulent évangéliser. Nous allons prier ensemble. Toutes les personnes qui veulent, moi je dis 7 semaines. Tu veux 7 semaines évangéliser, pas demain. Non, demain, non, 7 semaines vraiment, je vais rentrer, je vais commencer à évangéliser. 7 semaines, je veux gagner des âmes. Tu ne dois pas être un chrétien qui reste simplement dans le banc de l'église. Tu dois être un chrétien qui bouge. Tu dois être un chrétien qui part de ville en ville. La Bible déclare, nous sommes sauvés pour sauver. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Lève tes 2 mains là où tu es, prie le Seigneur. Si tu as besoin de l'onction, demande l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Avant que je ne lâche le micro, j'aimerais prier avec quelqu'un. Si tu es là, tu veux évangéliser. Si tu es là, tu veux que le feu puisse brûler en toi. Approche, viens, on va prier ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'attends la deuxième personne. Vous savez, ces genres de messages, ça doit concerner tout le monde. Moi, je suis étonné, souvent les chrétiens hésitent. Tu ne peux pas passer à côté de ta bénédiction. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a envoyé ici pour toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi. J'aimerais juste tout le groupe, venez. Vous êtes des évangélistes. Dieu vous a choisi. Venez. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes des ouvriers de la dernière heure. La Bible déclare
Les champs est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est notre responsabilité de prier afin que le maître de la moisson puisse disponibiliser. Et parmi les ouvriers de la dernière heure, Dieu a décidé de travailler avec les jeunes. Levez vos deux mains là où vous êtes, je vais prier avec vous. Levez vos deux mains, je vais prier avec vous. Soyez concentrés, attendez-vous à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Là où tu es, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Sur le Saint-Esprit. Lève tes deux mains là où tu es, je vais prier. Il y a un souffle de l'Esprit en ce lieu. Je libère l'onction du Saint-Esprit dans vos vies au nom de Jésus pour être capable d'évangéliser. L'onction du Saint-Esprit brise le joug. Au nom puissant du Seigneur Jésus maintenant. Ce joug qui te retenait captif de la peur tombe maintenant. Ce joug qui te retenait captif de la peur, de la timidité, tombe maintenant au nom de Jésus. Dieu te rend capable d'évangéliser. Dieu te rend capable de gagner des âmes. Dieu te rend capable de bouleverser cette ville. Je prophétise dans cette église, on parlera des jeunes qui vont bouleverser cette ville, qui vont bouleverser le Québec par leur façon d'impacter, par leur façon de vivre dans la sanctification. Car la manière encore plus d'évangéliser, c'est de vivre dans la sanctification. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus, qui acclame le Seigneur.